Yo, c'est Altosan et aujourd'hui, comme tu as bien pu le voir au titre, on se retrouve pour parler d'un sujet méga intéressant, la création d'un Shonen Jump en France. Je vais d'abord te présenter le projet et après je te dirai ce que j'en pense. Est-ce réellement la création d'un Shonen Jump français? Bref, c'est parti. Début juillet a signé le lancement du projet Startup Magazine. Ce projet fait par Saikyo Édition consiste à publier au sein du magazine des mangas amateurs français, mais pas que, car en effet ce magazine ne s'arrête pas à là. À l'intérieur de ce dernier, tu pourras retrouver des cours de japonais, des articles sur la culture japonaise, tout cela pour le prix de 16€. Ce projet a ravivé l'esprit des fans et mangaka en herbe, car enfin va y avoir un magazine qui va publier des mangas amateurs, faits par des Français. Le projet Startup Magazine, afin d'être aidé financièrement, a créé un Ulule. L'objectif était de 300€. Au final, à l'heure actuelle, plus de 500€ ont été récoltés. Le projet a eu son succès quand même. Qu'est-ce que j'en pense de ce projet? Bah déjà, il est cool. Enfin, un magazine qui va permettre de mettre en avant des mangas français. Tout le monde se disait qu'il fallait le faire, mais personne ne le faisait. Là, enfin, c'est fait. Avec le temps et si le succès de ce magazine est confirmé, il se pourrait que des maisons d'édition s'intéressent aux mangas qui y sont proposés. Des mangas français sur le net, il y en a des milliers et ce magazine pourrait servir de certificat de qualité. Si t'es dans le Startup Magazine, c'est que t'es chaud. Ou encore une fois, ça faciliterait la découverte de nouvelles pépites. C'est la perspective la plus intéressante pour ce genre de magazine. Cependant, est-ce réellement le Shonen Jump français? Et il y a un élément en fait qui te montre la réponse, le prix. Le prix en fait te montre la différence de perspective entre le Shonen Jump qu'il y a au Japon et le Startup Magazine. Le Shonen Jump, ça vaut environ 1,50€. La qualité du papier est merdique et l'ancrage c'est pareil. À l'intérieur, tu as majoritairement des chapitres et quelques pages informatives, des news, etc. Le Startup Magazine, quant à lui, n'est pas dans cette perspective là. Le magazine coûte 16€, la qualité du magazine est propre, tu as des pages couleurs, des cours de japonais, etc. etc. Il n'y a pas eu à ma connaissance de concours à l'image de la Golden Future Cup au Japon qui permet à plein de mangaka amateurs de lâcher leur one shot et le gagnant apparaît dans Shonen Jump. Du coup, je pense pas qu'il y ait eu ça pour la sélection par exemple des mangas qui sont dans le Startup Magazine. Il n'y a pas le système de vote célèbre au Shonen Jump qui peut être à la fois bénéfique et cruel aux auteurs. En parlant de ça, si tu as envie que j'en dédie une vidéo entière au système de vote dans le Shonen Jump, dis-le moi dans les commentaires. Du coup, c'est différent et je me pose la question de savoir si le lectorat comprendra ce projet et sa valeur. Parce que si tu te mets dans la peau du lecteur lambda qui a 16€ sur lui, qui a pas spécialement envie d'apprendre le japonais ou encore d'en apprendre plus sur la culture au Japon, que cette même personne rentre dans une librairie et qu'il a le choix entre soit le volume 2 de Startup Magazine ou le dernier tome de One Piece et de My Hero Academia plus un manga d'occasion, tu te dis le choix il est vite réglé. Le Shonen Jump japonais certes avait de nouvelles séries à l'intérieur, mais avant de le lire t'avais ton chapitre de One Piece qui est une valeur sûre. Startup Magazine manque de cette valeur sûre qui limite justifierait à elle seule l'achat. Un vrai Shonen Jump français, ça serait un magazine qui sort tous les 2 mois avec à l'intérieur un chapitre de Dreamland, de Radiant, de Tintaren, d'Orion, un chapitre d'un nouveau manga français édité au sort comme par exemple je sais pas moi Everdark et un one shot du vainqueur d'un tournoi de manga français préalablement fait avec que des amateurs et des one shots et le vainqueur il est là-dedans. Des interviews croisées d'auteurs et tout le tralala et le système de vente bien sûr pas exactement le même que celui des japonais mais un système de vote un petit peu remixé, fait toujours sur un papier merdique que tu vends à 3€ et là oui là tu pourras dire c'est un vrai Shonen Jump français. Et dans ce cas là même si t'as ton one shot de mangaka amateur, t'as ton chapitre de Dreamland ou de Radiant qui est une valeur sûre. En tout cas voilà ce que je pensais de ce projet là. C'est un projet certes différent du Shonen Jump mais qui reste néanmoins hyper intéressant et que je soutiens à 1000%. C'est l'un des premiers à le faire de façon assumée et limite à faire toute sa promo là-dessus sur les mangas amateurs. Ils ont compris qu'il y avait vraiment quelque chose à jouer là-dedans et je le pense totalement aussi. Peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo lecture de manga sur un des volumes. En tout cas je t'ai mis le lien de leur Ulule, de leur chaîne YouTube ainsi que de leur site en description. N'hésite pas à aller checker. Et donc voilà les gars, la vidéo est finie. Si elle t'a plu, tu peux la liker afin de soutenir la chaîne, t'abonner pour ne plus rien louper des prochaines vidéos et moi comme d'habitude je te dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était Altosan, ciao.